Salut mon afon, bafon, cafon, staf, mon rafon, tafon, dafon, chafon, dafon, bafon, cafon, staf, mon rafon, dafon, tafon, chafon, dafon, cafon, staf, mon rafon, dafon, tafon, chafon, cafon, stafon, dafon, dafon, rafon, tafon, chafon, stafon, cafon, dafon, rafon, stafon, chafon, cafon, dafon. Ça... Attends, je vais où là? Oui, je vais au basique là-bas. Parce que tu sais, à chaque fois je change de salle, donc automatiquement faut que je me concentre à quelle direction je prends, vu que je vais dans 3 salles différentes. C'est le mec fou, genre. Le mec s'entraîne à 3 salles différentes. J'espère que ça va, en tout cas moi ça va, c'est une séance spec aujourd'hui. Donc là je suis en forme. Ok. Ah oui mais attends, mais c'est inondé, what the fuck mon neuf. Est-ce que je suis beau là? Ouais. En vrai je me trouve super beau. Genre est-ce que toi des fois le matin, tu sais, quand tu te réveilles, donc tu vas dans ta salle de bain comme ça, tu te brosses les dents et tu te regardes en miroir, donc ta fille te brosse les dents et tout, et genre tu sais, tu t'approches de le miroir comme ça, tu t'approches, tu sais, tu sors la langue et genre tu t'embrases, genre tu sais que je le fais genre de temps en temps et moi j'aime bien. Je sais pas si tu ressens la même chose, mais je pense que tu dois le faire, c'est normal. Quand tu sais, tu galoches le miroir, après ça dure pas longtemps, genre 2 ou 3 minutes, tu vois. Mais franchement, moi j'adore faire ça. Parce que vu que je parle à personne, bah je m'embrasse moi avant. Et des fois, je me fais des petits bisous aussi comme ça. Je sais pas si tu fais la même chose de ton côté, mais ouais, tu devrais tester mon œuf. Bref, aujourd'hui c'est en spec. Quand c'est en spec, je suis content, tu vois mon œuf. Parce que je sais que même si c'est une mauvaise séance, c'est une séance spec quand même. Donc ça peut... Non, en vrai, là, admettons, je régresse. Parce que là, je sais pas si je vais progresser. Je peux pas te spoil. Il y a rien là. Là, c'est trop fou en fait. En fait, la musculation, c'est un peu un jeu vidéo, je trouve. Parce que... Pourquoi j'ai plus le temps? Parce que justement, tu progresses aléatoirement. Tu sais, t'as des niveaux que tu peux passer. T'as d'autres niveaux où c'est un peu plus compliqué. Et donc, la muscu, c'est pareil. Parce que t'as des fois où tu stagnes un peu sur un mouvement, où tu arrives à progresser de fou furieux. Donc, tu prends un niveau de ouf. Tu prends en XP et des fois tu régresses, donc tu perds en niveau, tu vois. Et what the fuck mon œuf, mais c'est vraiment la réalité genre. Et moi je le vois comme ça, donc je sais pas du tout ce qui va se passer, c'est trop fou. Mais en vrai j'ai bien dormi, enfin j'ai eu 7 heures de sommeil, tu vois, parce que j'ai eu 8 heures, mais l'application que j'utilise, tu vois, c'est Sleep Cycle. D'ailleurs si t'invites à la télécharger, et en gros tu sais, t'as des phases dans la nuit où tu te réveilles, etc. Tu sais, et ça il te calcule justement en fonction de tes ronflements, parce que tu rondes, comment tu bouges, etc. Il y a même un système d'intelligence artificielle dedans. C'est une bonne application. Avec le code promo LUCUM15, tu as moins 15% mon œuf. Donc n'hésite pas à télécharger Sleep Cycle. Non, je déconne, c'est pas vrai mon œuf, toujours pas. J'adore faire cette blague alors que je suis pas sponsorisé. Et donc du coup elle a calculé 7 heures de sommeil. Et ouais mon œuf, je comprends, c'est super grave. C'est super grave. Mais en vrai, vaut mieux, regarde, écoute bien, vaut mieux avoir 7 heures de sommeil et se réveiller, c'est-à-dire pas dans un sommeil profond, où tu te réveilles une fois que tu as fini cette phase de sommeil profond, que avoir 8 heures de sommeil et tu te réveilles dans ton sommeil profond. Donc tu sais, le sommeil profond, c'est quand par exemple, tu sais, des fois ton réveil te sonne et tu sais, t'es au bout de ta vie, genre t'es explosé. Bah là, t'avais de grandes chances d'être dans un sommeil profond. Là, ce matin, je me suis levé. J'étais pas dans un sommeil profond. Je me suis levé avant mon réveil, tu vois, je me suis levé à 3h30 mon œuf ce matin. 3h30. Mon réveil sonne aux alentours entre 3h50 et 4h10, tu vois. Non, 4h20, ouais, je sais plus. Parce qu'il y a 30 minutes de décalage. Et donc c'était soit je me réveille maintenant en bonne forme et tout, parce que quand tu te réveilles sans réveil, tu sais, sans truc qui sonne, et bah tu te sens toujours bien, genre. C'était soit ça, je me sentais super bien, j'avais pas de mal à me lever, ou soit je me rendormais, mais automatiquement j'avais de grandes chances d'être dans une phase de sommeil profond et être explosé, genre explosé au réveil. Donc j'ai préféré faire ça plutôt que gratter 20-30 minutes de sommeil, surtout que j'allais me mettre 10 minutes à m'endormir parce que je mets du temps à chaque fois. Donc voilà, j'ai choisi ce choix et franchement c'était très bien, tu vois. Bref mon œuf, on se retrouve. Tu sais que je suis vraiment content, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais genre c'est un spec, chest press allongé, je suis amoureux de cette chest press. Genre limite je pourrais dormir sur elle, juste il me faut un bon oreiller et une couette et je pourrais dormir toute la nuit sur cette machine, vraiment. Genre je sais pas ce que t'en penses mon œuf, mais vraiment c'est un truc de fou. Bref, bon allez, je suis arrivé à la salle et voilà mon club. Allez, bisous pour le premier exercice. Mon œuf, tu veux que je te raconte une blague super drôle, mais vraiment t'as jamais entendu cette blague de ta vie? J'ai oublié mes écouteurs, donc c'est trop drôle. Du coup je vais devoir me taper la musique de Basic Frites. En plus de ça, la musique est super forte aujourd'hui, donc je sais pas si tu vas bien m'entendre. Je vais coller le micro comme ça au niveau de ma bouche, je sais pas si ça grésille ou pas, mais je vais tout faire pour que tu m'entendes bien. C'est vraiment perturbant de s'entraîner sans musique, tu vois.
Je sais pas si t'en fais partie, mais moi tu me connais que la musique c'est très important pendant mes entraînements, même tout le temps dans la vie de tous les jours. On va faire avec mon œuf, donc voilà. Bref, la semaine dernière j'étais à 81,25 kg pour 7 répétitions. Aujourd'hui je vais faire exactement le même nombre de reps. Même si je peux tenter la 8ème, je vais pas le faire. Ok, je vais te montrer une autre forme de surcharge progressive que tu peux établir. Donc je vais pas être à l'échec, ok. Enfin ça dépend si j'en chie ou quoi. Mais si je suis pas à l'échec, tant mieux, parce que la semaine dernière j'y étais. Et en fait l'objectif c'est de progresser sur le reste des séries. Tu vas voir que la semaine dernière, la série 2, j'avais fait 6 reps à 80 kg. Pourquoi pas tenter 7 reps, tu vois. Mais là le truc c'est que la semaine dernière j'ai stagné, voire j'ai régressé. En fait j'ai progressé sur la première série et après la troisième j'ai fait 6 reps au lieu de 7, tu vois. Donc là ça m'a saoulé de fou. Donc objectif aujourd'hui c'est de refaire les mêmes 7 reps et enfin on va voir. Mais là objectif première série je change pas. Je sais pas si tu comprends un peu mon langage, mais tant que tu es suffisamment proche d'échec, tu peux garder une rep en réserve. De toute façon, ça sera quasiment la même chose. Moi, j'aime, enfin surtout quand tu soulèves lourd, tu vois. On voit là, d'après la science, que tu gardes une rep où tu ailles à l'échec, enfin que tu ailles à l'échec sur du très lourd, bah ça va t'accumuler énormément de fatigue, tu vois. Juste la rep, tu vas accumuler plus de fatigue. Donc le mieux, ça serait d'arrêter une rep. Mais comme la plupart des pratiquants n'arrivent pas forcément à gérer leur échec, moi je recommande toujours d'aller à l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ajuster son volume d'entraînement. Et moi j'aime bien m'entraîner dur aussi, tu vois, j'aime pas garder des répétitions en réserve. Là, cas exceptionnel, on va voir ce que ça donne. J'espère pouvoir tenter la 8ème même si je ne vais pas la faire. Donc en gros la 7ème, il faut que ça soit un RIR 1, tu vois. Donc il faut qu'il me manque une rep en réserve. Bref, on est parti mon œuf pour la première série de travail, let's go. Chers membres Basic Fit, nous te rappelons que tu seras classé rangée des poids à la fin de l'entraînement. La compréhension dans l'équipe Basic Fit. Bon mon œuf, cette séance s'annonce mal du coup. Comme tu as pu constater, la 7ème, j'en ai chié. Hein. Je pouvais pas tenter la 8ème, j'étais loin d'être RIR 1. Donc là je pense que j'en avais pas du tout en supplémentaire. Je suis dégoûté. Bon on va voir ce que ça donne pour le reste des séries. Là je vais redescendre à 80 kg. La semaine dernière j'avais fait 6 reps. Donc objectif c'est de progresser, pourquoi pas faire une 7ème, mais ça m'étonnerait parce que là 81,25, j'en ai chié de fou pour la 7ème mon œuf. Je suis vraiment dégoûté mais bon, ça perd l'hypopète. On va voir ce que ça donne pour le reste des séries mais ça commence mal. Bref, let's go. Bon mon œuf, petit récap, là j'ai fait 6 reps, ok. J'ai pas tenté la 7ème, je pense pas que j'allais l'avoir, mais heureusement qu'il me restait du jus, tu vois. Donc je suis assez content. La semaine dernière, la 6ème était vraiment très difficile à réaliser. Donc là, lors de la 3ème série, le plan c'est quoi? Le plan c'est de faire 7 répétitions, ok. Une rep de plus que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai régressé lors de la 3ème série, mais j'ai progressé lors de la première série, tu vois. Donc là, on va voir ce que ça donne. Le but c'est de valider la 7ème. Si j'ai la 7ème aujourd'hui, j'ai ma surcharge progressive. Si je l'ai pas, j'arrête la muscu. Non en vrai, je sais pas du tout si ça va bien se passer. La 7ème, je dois faire combien de kilos mon œuf? Je dois faire 77,5 kilos. Donc en gros il y a 2,5 kilos de chaque en moins. Je sais pas du tout mon œuf. Là vraiment, on va tout faire pour en tout cas. Bon, on est parti pour la dernière série du coup, let's go. Mon œuf, j'ai fait la 7ème, let's go. Bon, la 8ème, j'ai une crampe à l'ischio, mon œuf, c'était catastrophique. En gros, j'ai encore c'est pas des courbatures, mais tu sais, je ressens un petit peu mes jambes, vu que je les ai travaillées il y a 2 jours. Et là, mes ischios, ils allaient exploser, mon œuf. J'ai eu une crampe aux 2 ischios. Enfin, c'est pas forcément une crampe qui est très douloureuse. Enfin, si c'est douloureux de fou. Et genre après, ça stoppe, tu vois. Je les ai trop contractés. Ah, ça me saoule. Mais en vrai, ça va, je suis assez content parce que la 8ème, je pense que j'aurais pu l'avoir si vraiment mon neck drive il aurait été bon, en vrai. Mais bon, j'ai fait du coup une rep de plus que la semaine dernière sur la 3ème série. Donc là j'ai ma surcharge progressive, tu vois. Malgré que la première série n'était pas forcément améliorée, j'ai réussi à progresser sur la dernière série. Ça c'est cool, ça me fait plaisir. Je suis super content, je vais bien dormir ce soir mon œuf. Et je suis pressé d'être la semaine prochaine. Là j'aimerais bien claquer de doigts, être la semaine prochaine là, pour refaire une séance pec, pour refaire cet exercice surtout. Parce que c'est vraiment mon exercice préféré du monde entier, hein. Je te le dis honnêtement. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, on va faire un écarté à la poulie basse avec banc incliné.
parce qu'il est génial cet exercice aussi. Let's go. Bon, mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon keuf, mon œuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon peuf, mon chef, mon œuf, mon keuf, mon stuff, mon ref. Alors la semaine dernière j'étais à 23 kg pour 8,8 reps. Donc comme tu peux le constater, au-dessus de 8 reps, hop, on augmente directement. Vraiment ma fourchette de reps c'est 4-8 ou 5-8. Ça dépend des exos. Bref, donc là on a augmenté à 25,3, ok. Et on va voir ce que ça donne. L'objectif c'est de faire 6-7 reps minimum, ça serait cool. Donc voilà, je suis content vu que le premier exercice j'ai progressé, tu vois. Donc voilà, maintenant ma vie est réussie, je vais bien dormir, je vais pas y penser pendant toute la semaine parce que la séance de la semaine dernière ça m'a un peu impacté mentalement, tu vois. Moi je dormais plus les soirs, c'est pour ça que j'ai 7 heures de sommeil au lieu de 8, tu vois. Donc bref, on passe directement à la première série de travail, mon bluff, let's go. Nous te rappelons. Merci Basic Fit. Mon œuf, j'ai les pecs en feu. Bon bref, 8,7 reps. Attends, j'ai progressé du coup, non? Ouais, j'ai fait exactement le nombre de reps que la semaine dernière. Bon, j'avais fait 8,8, là 8,7. Sauf que là, j'ai rajouté 2,3 kg. Ça, quel plaisir, mon œuf. Bon bref, je suis content, voilà. Je suis très content de cette séance pour l'instant. Enfin là, je pense que même si le reste de la séance se termine mal, après, il n'y a pas de raison, il me reste juste un exercice, tu vois. Enfin, il me reste 2 séries. Et après, c'est terminé. Et je rentre, je dors. Enfin non, je dors pas. Bref. Ah si, bientôt en fait, je dors à 19h, donc dans pas longtemps. C'est le mec qui se couche comme un papy. Sa petite soupe et au lit, hop hop hop. Bref, on passe directement à la prochaine série, je vais garder la même charge. La semaine dernière j'avais 20,3 kg pour 7,8 reps. Là je vais garder du coup 25,3 parce que j'ai fait 8,7 reps juste avant. Donc voilà, je vais pas descendre la charge, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Là je sais très bien que je ferai 6 ou 7 reps mais je ferai pas en dessous de 5, tu vois, c'est impossible. À moins que je me pète un biceps. Trop drôle mon œuf, j'adore faire des blagues comme ça, c'est super drôle. Bref, on passe directement à la prochaine série, let's go mon œuf. Oh mon œuf, 7 reps. Moi j'ai cru que j'allais refaire une autre série, j'allais mettre mon temps de repos, mais pas du tout mon œuf. Donc 7 reps, ça va, je suis assez content. Ouais, franchement, cette séance se passe très bien, se passe comme sur des roulettes. Tu vois, j'ai fait autant de reps. Attends, je regarde combien de reps j'ai fait la semaine dernière. J'ai fait 7,9 la semaine dernière pour 20,3 kg. Là je suis à... Attends, là je suis à combien? Attends, je suis pas à 23 là. Là je suis à 25,3. Oh là, je me suis chargé entre temps mon œuf. Je suis sûr, c'est depuis que je fais de la marche. Depuis que je marche, depuis que j'ai acheté mon tapis de marche là chez moi, je fais 10K par jour, 8-10K. Et bah mes perfs explosent. What the fuck mon œuf. Franchement marche, c'est un cheat code hein. Ça te permet d'augmenter tes perfs. Non mais vraiment mon œuf. Bref, on passe directement pour le prochain exercice. Let's go. Bon mon stuff, dernier exercice de la séance. La semaine dernière j'étais à 86 kg pour 8,7 reps. Donc encore une fois, je sais pas ce qui m'arrive la semaine dernière. J'ai voulu faire du 8 reps partout ou quoi. Bah, c'est l'hypertrophie, c'est 8-12 dans tous les cas. Bref, sûrement le son est super fort. Je sais pas si tu m'entends, mais bon. Du coup, Du coup, là aujourd'hui j'ai augmenté à 2,5 kg de plus, c'est ça? Ah non, c'est 2,3, j'ai rajouté la petite cale. Donc 2,3 kg de plus que la semaine dernière. L'objectif c'est de faire le même nombre de reps ou un petit peu moins, on verra de toute façon. Et voilà mon œuf, allez let's go. Et j'ai pas de musique, c'est horrible, du coup j'ai la musique de basique. Mais en vrai ça va, la musique elle est pas dégueulasse non plus, tu vois. Tu vois, t'entends ou pas? Il y a juste pas de... Enfin moi tu sais j'écoute du bom 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 bom, là c'est genre modéré, enfin non, doux quoi. Là t'écoutes de la mélodie, c'est comme si j'écoute cette musique pour me coucher, tu vois. Bref, allez let's go pour la dernière série de la séance et après cheat meal. Tous les dimanches c'est cheat meal, je fais un KFC mon œuf, voilà, je te le dis comme ça, ça reste entre toi et moi, tu le dis à personne, ok? C'est pour ça que j'ai changé, je l'ai dit à Billy, je vous l'ai pas dit à vous, mais mon œuf, si tu regardes cette vidéo, tu sais j'ai inversé mes séances pec et dos, ok? C'est-à-dire que la séance dos je le fais le samedi et la pec dimanche. Pourquoi à ton avis j'ai fait ça? Parce que moi mon cheat meal je le fais tous les dimanches. Et oui mais du coup on n'appelle pas ça un cheat meal, je m'en fous, je l'appelle comme je veux. Tu vas faire quoi mon œuf? Tu veux qu'on se batte? Non je rigole mon œuf. C'est le mec qui devient tout de suite agressif. Mais du coup j'ai alterné les séances parce que le KFC est littéralement à 10 mètres de la salle.
de la séance PEC, tu vois. Alors que si je fais les PEC le samedi, il n'y a pas le cheat meal le samedi, bah automatiquement je dois faire 10 minutes de route pour manger mon KFC. Et là, automatiquement, bah là, je suis plus proche, tu vois. Donc c'est KFC aujourd'hui. Voilà, je t'ai dit un petit peu un petit secret pour moi. Tu le gardes juste pour toi, mon œuf. Tu le dis à personne. Ok, je veux vraiment que ça reste entre nous, parce que voilà, je suis censé manger jet toute ma vie, mais voilà, c'est ce que je te fais croire littéralement. Hein. Et là, du coup, je me suis un petit peu, je me suis dénoncé. C'est ça qu'on dit? Non, c'est pas ça qu'on dit. Mais bref, t'as capté. Bref, vite que je finis ça et après je mange un gros KFC avec du poulet là. Mais en fait, le KFC c'est vraiment le cheat meal le plus safe, on va dire. Hein. Parce que t'as que du poulet, donc automatiquement c'est full protéine. Youhou, mon œuf, trop cool la vie. Alors que si tu manges un Burger King, bah tu peux prendre beaucoup de steak aussi. Tu vois, ça dépend en vrai, ça dépend. Mais là, voilà, j'adore le poulet moi. Poupou, je suis une poule, mon œuf. Je ponds des œufs. N'oublie pas ça. Ne l'oublie vraiment pas. D'ailleurs, si t'as pas vu ma vidéo d'hier sur Instagram où je fais un réel où je suis en œuf, voilà, c'est le spoil. Je t'ai pas spoil du coup vu que la vidéo est sortie. Je suis allé en salle de sport en étant un œuf, mon œuf. Là, c'est vraiment le cas de le dire, un œuf. C'était vraiment une bonne expérience à vivre. Je t'invite à le faire un jour, d'aller à la salle, de prendre ton téléphone, de te filmer avec un trépied et de parler et tout ça en déguisé en œuf. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose que tu dois tenter dans ta vie et tu verras que tu seras un nouvel œuf. Tu vois, tu seras un tout nouvel œuf qui vient de pondre, qui sera pondu. Ouais. Allez, let's go. Donc objectif à battre, je sais pas, parce que là j'augmente la charge. Donc si je fais plus de 8 reps, c'est génial, j'augmenterai de 2,3 kg. Mais ça m'étonnerait, ou pas, je sais pas. Let's go. Quoi? 4. 6. Bon mon œuf, comme tu as pu constater, la 8ème n'était pas incroyable. Tu vois, j'ai pas rapproché de fou mes coudes à la fin, mais du coup je vais mettre 7,8, 7,9 plus une demi-rep, ok? Plus 0,7 rep. Oh là là, je vais faire des maths, il faut vraiment que je m'en rappelle. Donc voilà, c'était tout ce que je t'avais à dire. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches, archi sèches? À toi de jouer. Je t'ai pas entendu mon œuf, je t'entends pas, mais Lucum, je suis derrière l'écran, je peux pas te parler, je suis pas avec toi. Ah oui, c'est vrai. Bref, on se retrouve directement pour le récap dans la voiture et je réponds à vos questions. Voilà, d'abord, je vais chercher mon KFC. T'imagines, genre, le dimanche, c'est PEC plus cheat meal. C'est le meilleur jour de ma life, en fait, tu vois. Tu comprends ou pas? Imagine, c'est fermé ou genre mon poulet est tout froid. Il est mou, genre. T'entends la musique? Ouais. Allez, salut. Bon, mon œuf, petit posing. J'ai toujours pas appris, hein. J'aimerais trop que tu écoutes la musique qu'il y a, elle est bien en vrai. Ouais, je suis toujours pas posé en vrai. Je sais pas pourquoi je fais le genre le mec qui pose. Oh maman. Voilà, ah oui, ça peut-être. Faut vraiment que je travaille les abdos, mais j'ai la flemme. En vrai, un jour je les travaillerai, je te jure. Voilà. Allez, mon œuf, on se retrouve pour le récap. Let's go. Bon, mon œuf, je suis dégoûté parce que le KFC il est fermé. Genre vraiment, j'ai trop la rage. Ça me saoule trop parce que purée, c'est fermé. Non, je rigole, mon œuf. Pardon. Excuse-moi. Tu fais un cheat meal toi le dimanche ou pas en vrai? Est-ce que tu fais des cheat meals ou tu... Ah non, moi j'appelle pas ça les cheat meals parce que c'est pas une triche. Ok, c'est bon, arrête un peu. Moi j'appelle ça comme ça. J'aime bien mentalement, genre ça me fait du bien d'appeler ça un cheat meal. Après, voilà quoi. Bon bref, du coup je réponds à vos questions. Oh non, il y a 2 questions énormes. Regarde, je les écris comme ça. Je me rappelle plus. À chaque fois, je les écris et je me rappelle plus. Attends, voilà. Salut, très bonne vidéo. Je viens de faire connaissance avec tes vidéos que j'adore. Très simple, très clair, net et précis. Merci, mon œuf. Je suis débutant et je vais m'inspirer de ton programme. Ah, pardon. Je vais m'inspirer de ton programme pour faire mon split perso et je vais me poser 2 questions. Combien de séries par exo? 3, 4, 5 pour 5 à 8 reps. Ensuite, combien de reps tu prends pour dormir? Combien de temps tu prends? Combien de reps tu prends? Je sais pas lire, j'arrive pas à me concentrer. Dormir 8 heures par jour, bien ou pas assez ou trop, surtout continue tu gères. Alors ça va vraiment être individualisé. Il y a des personnes qui dorment très bien avec 7 heures de sommeil. Il faut juste bien cycler, tu vois. Il faut vraiment que tu t'endormes tous les jours à la même heure, que tu te lèves à la même heure tous les jours. Et après, tu vas voir que ton cerveau, tranquille, les 7 heures, il va les maîtriser, il va être au calme. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus. Donc ça va dépendre. Pour te baser sur mon programme, mon œuf, en fait, tu viens de débuter, je suis débutant.
T'inspires pas de mon programme, mon œuf. Fais pas ça, ok? Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Fais pas 7 séries par groupe musculaire par semaine. Tu vas voir que tu vas vite te tirer une balle dans le pied. Non, si t'es débutant, tu travailles tes groupes musculaires 2 fois dans la semaine pour commencer, tranquille. Tu essaies de les travailler même, par exemple, tes exercices 2 fois dans la semaine pour vraiment améliorer ton schéma moteur pour commencer, etc. Et une fois que tu as une bonne intensité, tu arrives à avoir une bonne proximité à l'échec avec la technique que tu as, là, tu pourras envisager de faire un programme qui te permette de faire un bro split si tu veux vraiment faire ça, tu vois. Mais sinon, pour le nombre de séries par exo, ça va dépendre. Mais en général, c'est surtout par volume musculaire. Moi, je te recommanderais entre 12 et 20 séries, ok? Parce que tu vas pas forcément être très à l'échec, même si tu vas penser l'être, ton système nerveux central ne va pas être capable de solliciter un grand nombre d'unités motrices parce que tu commences, ok, ton système nerveux n'est pas familiarisé avec les exercices, donc automatiquement tu ne vas pas pouvoir vraiment solliciter les unités motrices à haut seuil. Et même, t'es débutant, tu vas prendre du muscle, tu vas soulever un pack d'eau de 1 litre, tu fais des reps à l'échec, tu vas prendre du muscle, ok? Bref. Voilà, fais pas du tout mon programme. Et pour les 5 à 8 reps, toujours pas mon 9. Non, moi je te conseille de faire une fourchette de répétition 10-12, 8-12, un truc comme ça. Tu essaies de contrôler un peu la phase excentrique. Tu vois, là, tu contrôles bien tes mouvements, tes répétitions pour vraiment te familiariser encore une fois avec l'exercice en question, avoir une bonne technique. Et après, tu pourras un petit peu enlever le tempo. Enfin, à toi de le gérer. Encore une fois, c'est une question de préférence personnelle. Moi, le tempo, je le fais sur certaines séries, certains exercices, d'autres non. Tu vois, des fois, j'ai tendance à rester en isométrique. Et donc, pour le nombre de répétitions, on en fait un peu plus. Là, le but, c'est pas vraiment on fait du lourd comme ça à l'échec avec 6 répétitions par semaine, 6 séries comme moi, non, ça va pas le faire. Donc voilà mon œuf, j'espère avoir t'aidé. Surtout continue, tu gères. Merci mon œuf. Et en plus tu viens de tomber sur la vidéo. Bon, bonjour, tu as un nouvel œuf maintenant, tu fais partie du gang œuf. Ouais mon œuf, je mettrai une casquette œuf là avec un œuf qui s'énerve bientôt. C'est pas vrai, j'ai toujours pas réfléchi pour le faire parce que je peux pas là pour l'instant. Il faut que je prenne le temps. Alors Yolukum, petite question, que faire quand tout se passe bien au début de notre surcharge progressive mais que ça coince vers la fin? Par exemple, moi, ma surcharge progressive, c'est 5 reps à la semaine 1 et je dois atteindre mes 10 reps à la semaine 6. Mais que faire si, par exemple, j'arrive pas à faire mes 9 reps à la semaine 5? Je continue comme un bourrin lors des prochaines semaines jusqu'à enfin atteindre mes 9 reps où je descends la charge. Donc, c'est une bonne question. En soi, tu peux pas juger une séance. Tu vois, par exemple, la semaine 5, tu as 9 reps. Semaine 6, tu as encore 9 reps, ok? Bah moi, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Tu vois, j'ai eu à peu près le nombre de reps. Bref, c'était un peu compliqué. Mais essaye, attends la semaine d'après, tu vois si tu as des petites différences, ok? Parce qu'en gros, tu peux ne pas progresser sur une rep, tu peux progresser sur une demi-rep, ok? Et ça m'arrive souvent aussi. C'est pour ça que je mets des virgules. D'ailleurs, personne ne fait ça sur la Terre. Je pense que j'ai inventé ça. Je suis un ingénieur. Mais genre, par exemple, des fois, je fais 5,5, ok? La semaine d'après, mon objectif, ça sera de faire 6. Et ça, c'est une forme de surcharge progressive. J'ai gratté 0,5 reps. Et je pense que tu devrais faire la même chose. Sinon, si vraiment, malgré ça, tu ne progresses pas, revois ton volume d'entraînement. Ça, tu connais, ton sommeil, ta nutrition, bref. Mais sinon, moi, ce que je te conseillerais, c'est de baisser peut-être… Non, même pas. Non, en vrai, je te recommande juste ça. Parce qu'en général, les personnes… Moi, ce que je conseille, par exemple, des personnes qui réalisent une fourchette de répétition haute. Et tu vas voir que c'est un cheat code. Tu fais du 10-12 reps, un truc comme ça. Le fait de passer sur du 5-8, et bah, automatiquement, tu vas progresser sur une fourchette de répétition différente et tu vas réussir à rétablir ta surcharge progressive. Parce que, encore une fois, ça va dépendre des personnes, mais il est en général plus facile d'avoir sa surcharge progressive sur une fourchette de répétition plutôt courte qu'une fourchette de répétition plutôt longue. Je m'explique. Sur une fourchette de 5 reps, bien évidemment, tu vas devoir procurer plus de force. C'est pour ça que moi, il m'arrive à faire des virgules. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Mais d'un point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue perception de l'effort, d'un point de vue brûlure musculaire, etc., de situation d'inconfort, bah, tu verras que ça sera plus difficile d'augmenter en termes de répétition en faisant du 15 reps parce que ça va être trop dur mentalement. Tu vois, tu vas plus en pouvoir et donc, bah, tu vas pas pouvoir gratter cette rep ou du moins, tu vas pouvoir la gratter, mais tu seras loin de l'échec. Alors que sur du 5 reps, tu n'as pas cette accumulation de métabolites, cette accumulation de dommages musculaires, tu n'as pas cette perception de l'effort qui va être élevée parce que justement, vu que tu réalises une fourchette de répétition courte, bah, automatiquement, tu tapes dans la répétition effective, tu sollicites directement un grand nombre d'unités motrices et ça te permet vraiment de progresser sans forcément tout ce qui est facteur limitant, comme je te l'ai énoncé juste avant. Donc voilà. Là en général tu m'as dit que tu faisais du 5-10, donc ça va, ça reste une fourchette de répétition plutôt courte. Pourquoi pas, monte ta charge, là tu es à 9 reps, ok? Monte ta charge, tu redescends, tu vas redescendre à 5-6 reps, monte là directement. Si tu vois qu'après quelques semaines ça ne marche pas, bien évidemment tu as le volume et tout comme je te l'ai dit précédemment, mais monte un petit peu ta charge, tu peux rajouter un petit 1,25 de chaque, tu vas redescendre en reps et voilà, c'est pas la mort. Parce que 10 reps en soi, enfin après ça dépend de chaque personne, mais moi 10 reps c'est très beau, c'est beaucoup, tu vois. C'est pour ça qu'en général, ma surcharge progressive, je la fais sur du 5, 8 ou 4, 8, grand max, tu vois. Des fois, ça peut dépasser. Là, tout à l'heure, j'ai fait 8,7.
mais c'est pas très grave, c'est un exo d'isolation. Donc voilà, ça m'impacte pas forcément. Mais redescends, augmente la charge, t'as 9 reps, augmente un petit peu, tu rajoutes un 1,25 et hop là tu rentames ton cycle de surcharge progressive, il n'y a aucun problème avec ça, si encore une fois tu te sens à l'aise. Voilà. D'ailleurs mon œuf, si tu n'as toujours pas rejoint Hyper Academy, là ce soir j'augmente les prix. Là je te jure que la formation un jour elle va être à 97 balles, tu vas être très content d'avoir un prix bas. Donc encore une fois je te partage toutes les connaissances que tu peux en rapport avec l'hypertrophie. Je te débunk tous les mythes avec l'aide de la science. Là j'ai rajouté 10 vidéos, 8 dont je refais un récap de la formation en général. Je te parle tout de l'hypertrophie, mais je parle d'étirement, de la fréquence d'entraînement, etc. Donc profites-en parce que le prix là je l'augmente ce soir à minuit. Donc voilà, à toi de voir si tu veux faire le bon choix. Mon œuf, si tu l'as toujours pas rejoint, et tu m'enverras encore en parler hein, là dans 2-3 mois si je vais rajouter des nouvelles vidéos, bah j'en reparlerai encore. Voilà, si ça t'intéresse vraiment d'en savoir plus, si tu es vraiment intéressé par le côté prise de muscle, bah, fais ton choix mon œuf. Voilà. Bref, la vidéo touche à sa fin. C'était une très bonne séance. Je suis très fier de cette séance. J'ai progressé absolument sur tous mes exercices, malgré que sur la chest press, les 2 premières séries, j'ai fait le même nombre de répétitions que la semaine dernière, sauf que sur la deuxième série, j'avais, on va dire, 0,5 reps de reps en réserve par rapport à la semaine dernière où vraiment j'en pouvais plus. Donc ça, c'est cool. Et la troisième série, j'ai augmenté d'une rep et j'avais 0,8. Tu vois, c'est juste mon leg drive. Je pouvais plus en fait. J'ai mes ischios, j'étais mort. Surtout que je fais de la marche, là je fais 10 km avant de faire mes 100 jambes, donc tu les ressens un petit peu, ça va, ça ne t'impacte pas vraiment, ok. Honnêtement ça va, je suis à 4,5 km/h, ok. Donc, je cours pas, tu marches pas très vite. Oh non, oh non mon œuf, oh non, j'ai dit je cours pas mais demain je cours. Oh non mon œuf, tout se passait bien. Oh je suis trop dégoûté, pour moi demain c'est, je pensais pas en fait. Oh, je suis trop dégoûté, je te jure, mon œuf. Bon, bah, demain, je cours. Du coup, je marcherai pas mes 10 km, hein, je m'en fiche. Hein. C'est bon. T'imagines, je fais 10 km plus la course, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Je ne veux jamais échapper cette séance. Donc, demain, bah voilà, c'est super cool. Je suis super content de courir. Voilà, j'adore ça. C'est vraiment ma passion. Je vais arrêter la musculation. Je vais faire que des séances de course et de crossfit. Non, dis-toi que. Ah, bah, ce matin. Comment il s'appelait? Je sais plus comment il s'appelle. Ça se trouve, tu regardes ma vidéo, mon œuf. Donc, comment il s'appelait? Attends. Ah, je sais plus. Mais en gros, il fait, la personne qui m'a pris un programme ce matin, d'ailleurs, dédicace à toi si tu passes. Je retiens pas les prénoms, je suis nul. Tu fais du crossfit 5 fois par semaine, tu vois. J'ai rien contre les crossfitters. Hein. Genre, je vous aime bien. Hein. Juste pour votre action, je vous aime pas, mais c'est tout. Donc, 5 fois par semaine, et je l'ai rajouté à cette personne 3 séances de muscu. Donc, pour te dire que c'est compliqué à programmer ce genre de séance, tu vois. Encore une fois, le plus dur pour faire tes programmes d'entraînement, je te parle pour toi, c'est vraiment réfléchir de manière la plus intelligente possible et de manière la plus optimale à varier tes séances, ok. C'est vraiment la chose la plus importante. Enfin, varier tes séances en fonction de l'emploi du temps que tu as actuellement. Si tu es sédentaire le reste de ta journée, tu es derrière ton ordi, tu fais rien, ok. Mais si tu fais du sport à côté, tu fais du MMA, tu fais du foot, tu fais du crossfit, je ne sais quoi, tu as un travail très physique, ok. Et bah là, va vraiment falloir être très optimal parce que tu peux vite tomber en surentraînement, tu peux vite choper des douleurs, des blessures, je ne sais quoi, je crache en même temps. Et ça, c'est vraiment et ça, c'est ce qui me demande le plus de réflexion pour faire sur chacun des programmes que je fais, tu vois. Donc voilà. Vraiment, mon œuf, c'est vraiment le plus important parce que tu peux vraiment te blesser. Et bah d'ailleurs, c'est des personnes qui m'ont contacté justement parce qu'elle s'était blessée justement à cause d'un volume trop important. Tu as une mauvaise gestion de ton volume, tu récupères pas suffisamment, tu vois, tu fais un taf lourd où tu portes des cagettes de tomates, là c'était de tomates, non de patates, et tu montes des escaliers. D'ailleurs mon œuf, si tu passes par là, je sais plus ton prénom aussi, mais tu montes des escaliers, tu vois, tu fais, comment il s'appelle ce taf là, bref, tu vois, donc c'est une galère. Bref, j'arrive chez moi mon œuf, je te fais plein de petits bisous et on se retrouve directement mardi pour une séance épaule. Ciao.